trop de femmes pour vendre un yaourt qui se mettent à poil et il n'y a pas assez d'hommes. Voir de belles femmes à l'écran, ça me pose pas de problème. Oui, je trouve un peu trop sexiste, surtout que c'est souvent les pubs les moins créatives. Bon, il n'y a pas assez d'hommes en fait nus à la télé. Oui, ça donne une très mauvaise image des femmes, alors que la femme est l'avenir de l'homme. Oui, je pense que les pubs sont trop sexistes, mais c'est parce que les Français sont trop sexistes. Ah, quand on la fouette, quand on veut la mettre à la casserole, oui. Et ça ne me plaît pas. Non, je pense pas. C'est un moyen comme un autre de faire marcher le commerce. Bonjour à tous. Avez-vous déjà vu cette publicité pour de la crème fraîche? On peut y lire « Je la lis, je la fouette » et parfois elle passe à la casserole. Vous en pensez quoi? Eh bien, cette publicité a particulièrement choqué certaines femmes, pour l'image qu'elle donne, bien sûr, des femmes. Elles se sont élevées contre cette affiche qu'elles ont jugée sexiste et dangereuse, et c'est leur choix. C'est votre Canelli. Vous présidez la coordination française pour la marche mondiale des femmes pour l'an 2000. Vers l'an 2000, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu pour la première fois cette publicité? Je veux dire que je sortais du métro Ménilmontant, exactement. Et en fait, j'étais avec des copains. C'est pas moi qui l'ai vu la première. On m'a dit, Nelly, regarde. Parce qu'ils étaient eux-mêmes tétanisés. Donc la première réaction n'était pas une réaction de femme, mais une réaction d'homme. Et donc c'est vrai qu'au premier degré, je n'ai vu que la phrase. Je la lis, je la fouette et je la passe à la casserole. Et c'est la violence du discours. Hein. Là, c'est pas une femme nue, c'est un discours qui est repris, violent à l'encontre des femmes. Qu'est-ce qui vous choque dans ce discours, dans ce slogan? C'est qui reprend les mots que peuvent dire certains contre les femmes. C'est-à-dire que ça renvoie directement à la violence conjugale notamment. Elle peut inciter à la violence et non pas à inciter un pot de crème fraîche. Disons que le pot de crème fraîche, je crois qu'on le voit bien après. Et oui, s'il n'incite pas à la violence, il rend la violence normale, en tout cas dans le discours. Et bon. Nous allons demander à deux autres femmes de venir nous rejoindre sur ce plateau. Elles vont nous expliquer pourquoi elles ne sont pas du tout choquées par cette publicité. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux prochaines invitées, Carole et Odile. Carole, Odile, bonjour. Carole, vous avez 27 ans. Tout à fait. Vous êtes femme au foyer, vous avez 2 enfants. C'est ça. Cette publicité symbolise la femme au foyer. Est-ce que vous vous sentez blessée? Bah écoutez, moi, j'assume complètement mon rôle de femme au foyer. Je le revendique haut et fort. J'ai 2 enfants. Ça a été mon choix de m'occuper d'eux, de les élever, d'aller les chercher à l'école à la sortie, de leur amener leur petit pain au chocolat. Et je l'assume complètement. Et j'ai pas du tout été blessée en voyant cette publicité. Non? Pas du tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé? À premier abord, elle m'a fait rigoler plutôt. Plutôt rire? Elle a plutôt suscité une réaction enfin, elle m'a plutôt fait rigoler qu'autre chose. Les publicitaires n'évoluent pas. Ils ne montrent... Dans cette publicité, par exemple, ils montrent la femme sans tête. Alors c'est bien évident, les femmes n'ont pas de tête, elles sont débiles, elles ne réfléchissent pas, pourquoi leur mettre une tête? C'est pas la première, j'en ai vu 2 ou 3 comme ça, où les femmes n'avaient pas de tête. En plus, on les montre avec, je sais pas, vous faites peut-être la cuisine avec non, moi, un tablier comme ça. Justement, je pense qu'on ne fait plus la cuisine de nos jours obligatoirement avec un tablier. Et surtout, je pense que ce qu'il faut montrer, c'est une image positive. Moi, je la pense plutôt volontaire avec ses ustensiles de pâtissière à la main. Un peu virago. Non, pas moi. Moi, je la trouve plutôt volontaire. C'est voir des hommes. Je pense qu'il y a des hommes qui font la cuisine. Pourquoi on ne montre pas les hommes qui font la cuisine? C'est ça, les Bonjour. Moi c'est Franck. Moi, je trouve ça pas mal, personnellement. Ça vous incite à la violence ou... Non. Vous trouvez que ça donne une bonne image des femmes ou pas? Peut-être pas une bonne image des femmes, mais cela permet peut-être aux hommes aussi de vouloir acheter de la crème fraîche. Donc
ça veut dire que le message publicitaire passe si les hommes se mettent à acheter de la crème fraîche, c'est ça. Odile, vous avez 32 ans, vous avez un enfant, vous êtes journaliste. Vous, quand vous regardez cette publicité, est-ce que vous êtes choquée? Absolument pas, non, elle ne me porte pas du tout atteinte à mon image de femme. Pourquoi? Parce que je vois absolument pas le rapport entre un discours violent et cette publicité. Je ne sais pas, si quelqu'un vous dit dans la rue, c'est ce qu'on vous dit sur cette publicité, tu vas passer à la casserole, les hommes disent ça, des hommes disent ça. C'est pas un discours violent, ça? Ça vous ramène pas à la violence? Imaginez que vous êtes une femme qui a été violée. Imaginez que c'est une femme d'abord au premier degré. On demande toujours aux femmes Quand j'ai parlé aux publicitaires, parce que moi j'ai fait la démarche avant d'appeler les publicitaires. Bon. C'est-à-dire le publicitaire qui est responsable de... puisque ce sont des femmes qui ont fait cette publicité. Ce sont des femmes qui ont fait cette pub? Oui, ce sont des femmes. Ça ne me gêne pas de le dire. Elles ont voulu faire de l'humour, mais au deuxième degré. Et moi, je me demande pourquoi les femmes doivent toujours accepter l'humour au deuxième degré, alors qu'au premier degré, ça les s'agresse directement. Si vous êtes une femme qui a été violentée, qui a été harcelée sexuellement ou qui a été violée conjugalement par son mari, eh ben vous êtes choqué par le premier degré. Si vous êtes une femme ou un homme qui défend ces femmes, qui essaie que la situation entre les hommes et les femmes change, que les rapports évoluent, qu'il n'y ait plus de rapports de violence, obligatoirement vous êtes choqué par cette publicité. Alors pourquoi est-ce qu'on achèterait une crème alors que la publicité nous choque? C'est complètement contre-productif. C'est les publicitaires qui ont ça dans la tête. C'est clair que quand on ne vit pas dans un contexte de violence conjugale, on n'y pense pas. Ils veulent vendre à tout prix. Mais bon, c'est quand même une publicité, oui, c'est vendre, bien sûr. Mais c'est susciter une réaction chez le consommateur et ils y arrivent bien. Mais je pense pas que cette pub conforte les hommes violents dans leur bon droit. Vraiment pas. Je voulais m'adresser à la demoiselle qui est en noir. Je voulais lui dire que, comment ça, par rapport à ce slogan, vous pensez que ça ne vous choque pas? Vous êtes une personne, vous avez une personnalité, ça doit vous toucher automatiquement. Ceux qui ont sorti ce slogan, ils n'ont pas pensé aux femmes qui seraient sensibles justement à ce slogan pour la crème. Donc moi je dis que c'est un peu abusif de sortir un slogan, oui, la femme on va la fouetter, on va ceci. Là, ce qui veut dire que la femme elle a plus de valeur aux yeux des hommes, ce qui veut dire qu'on va acheter la crème rien en pensant que la femme faut la fouetter. Et moi je trouve ça choquant quoi. Parce que moi, je pense que la femme, elle est égale à l'homme. Voilà, c'est notre deuxième moitié. Et que on doit pas sortir des choses comme ça et réagir de cette façon-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça serait un homme qui aurait un tablier avec le même slogan, ça vous choquerait aussi? Moi je dis, je veux dire, je veux pas dire que ce slogan doit être lancé. Ça doit être lancé à certains hommes aussi, parce qu'il y a des hommes qui sont machos et c'est pas bon non plus. Mais je veux dire que les hommes aussi devraient faire la cuisine de temps en temps, aider sa femme et faire ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que ces images de publicité choquent, parce que la publicité est là aussi pour avoir des slogans choc, fait réagir les féministes. En voici quelques-unes qui ont fait scandale, je vous propose de les regarder. Madame, si vous n'avez pas encore de lave-vaisselle, il est temps de la faire. Bonne soirée, monsieur. Bonne vaisselle, madame. La serpillière qui s'accroche au balai. Souple, douce, légère. La est aussi très solide. Elle est si bien accrochée au balai qu'elle peut pas se décrocher. Et même qu'elle voudrait, qu'elle pourrait pas. Carole, ça vous choque? Ah oui, énormément. Pourquoi? Mettre au même niveau une femme qu'une serpillière et ensuite il envoie une autre sûrement plus intéressante ou plus sexy ou plus attirante, il la jette comme une serpillière, c'est le cas de le dire. Mais oui, là, elle est beaucoup plus... Carole, vous êtes choquée aussi? Odile. Odile, pardon. Non, moi, je trouve que tout ça c'est frivole, c'est léger, c'est rigolo, c'est pas bien méchant. C'est pas le... Non. Pourquoi vous trouvez ça léger? Pourquoi vous le prenez au deuxième degré? Parce que sans doute je suis comme ça. Je pense que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que la plupart des images publicitaires sont comme ça. C'est-à-dire que la femme est toujours dévalorisée. Par exemple, vous achetez un yaourt, vous voyez une publicité dans la même séquence. La femme est nue en train de manger le yaourt. Pourquoi?
Et dans la même séquence, il y a un autre produit, mais qui est aussi un yaourt, où l'homme est habillé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la femme est nue et pourquoi est-ce que la femme est habillée? Est-ce que pour acheter un yaourt, on a besoin que la femme soit nue? Et c'est toutes les publicités sont comme ça. Vous faites allusion à un yaourt qui fait du bien à l'intérieur, etc. Donc du bien à l'extérieur. Bon. Mettons les hommes aussi nus pour montrer, mais ce sera moins vendu. Ça sera moins vendu. Non, mais je crois qu'on ne fonctionne pas de la même pareil, les hommes et les femmes. Les hommes qui du fonctionnent tout. pas comme nous. Bah, non, je trouve que c'est sexiste ce que vous dites. Je crois qu'on fait appel à ce qu'il y a. Les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes et les hommes ne fonctionnent pas comme les hommes. Moi, je sais que je ne suis pas spécialement excitée quand je regarde un homme nu à la télévision. Un homme est excité quand il regarde une femme nue à la télévision. Et c'est comme ça que ça marche. Et ça vous choque, Nelly? Oui, elle pense comme les publicitaires. Elle essaye de flatter ce qu'il y a de plus bas en nous. Mais la nudité d'une femme, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus bas. Non, pas la nudité. Se servir de la femme comme objet d'excitation pour vendre, ça, c'est pas très joli, je pense pas. Et on dit que les publicitaires, c'est des gens qui normalement réfléchissent, qui normalement sont des artistes. Pourquoi ne sont-ils pas capables de faire l'humour avec des créatifs, si vous voulez? Pourquoi ne peuvent-ils pas faire de l'humour avec autre chose que des femmes à poil, que des femmes débiles? En tout cas, on peut faire autre chose. En tout cas, ça fait parler. Je ne sais pas si ça fait vendre de la crème fraîche, on en parlera avec un publicitaire tout à l'heure. Bonjour, je voulais poser une question à Odile. Je voulais savoir si vous seriez d'accord de faire une pub en tant que serpillière ou je veux les serpillères ou faire quelque chose comme ça, quoi. Pourquoi pas si on paye très très cher? Donc, pour vous, il n'y a que le matériel qui compte, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a pas que votre image ne compte pas. Si, mais je crois que je suis suffisamment sûre de mon image. Alors, nous allons à présent voir ce que les hommes pensent de tout cela. Je vous demande d'accueillir David et Jean-Luc. David, Jean-Luc, bonjour. David, vous êtes journaliste, vous avez 28 ans. Oui. Vous êtes membre de Mixité, c'est un mouvement féministe. Oui. Vous êtes vous-même féministe? Oui, je suis féministe, oui. Ça étonne souvent. On se dit, tiens, un homme féministe, qu'est-ce qu'il vient faire là? En fait, c'est une bonne façon de présenter ce qu'est le féminisme, c'est-à-dire simplement une volonté de lutter pour l'égalité. Et ça concerne les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous pensez de la pub alors? Moi, je suis pas choqué, mais je suis simplement fatigué par la banalité du type de discours. C'est toujours pareil, c'est toujours le même système. On regarde cette affiche et on se dit, bon alors, qui est battu là? C'est la femme ou c'est la crème fraîche? Donc c'est toujours le même système, la femme transformée en objet, ici en pot de crème fraîche, où on essaye de titiller la tendance dans la société qui est la tendance de domination et de violence, en essayant d'animer l'idée que cette femme pourrait être battue et ça devrait susciter un acte d'achat parce que ça fait marcher le désir, quoi. Voilà. Alors Jean-Luc, vous avez 40 ans, vous avez 2 enfants et vous êtes publicitaire. Je précise tout de suite que ce n'est pas vous qui avez fait cette publicité puisque ce sont des femmes. Nous les avions invitées, elles ont décliné notre invitation. Est-ce que vous auriez été fier de faire ce type de publicité? Bah, fier, je ne sais pas. Cette pub, elle est rien. C'est un petit truc de provoque qui ne va pas chercher midi à 14h. Vous savez, les gens sont suffisamment adultes. Il faut arrêter de penser pour les gens, de penser qu'ils sont demeurés et qu'ils sont incapables eux-mêmes de juger si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, tout à l'heure, vous avez dit des trucs... On ne pense pas que les gens soient des débiles. Moi, je ne pense pas que les gens soient des débiles. C'est pour ça, la société, elle évolue. Les publicitaires ne voient pas évoluer la société. Ils ne voient pas que les femmes évoluent, qu'elles travaillent, qu'elles ne passent pas leur temps à penser à leurs enfants, à leur cuisine, et qu'en plus, c'est les hommes et les femmes qui doivent penser à tout ça en même temps. Les femmes ne sont montrées majoritairement que comme faisant la cuisine, se creusant la tête pour savoir lequel produit de lessive va être le meilleur pour que le linge soit le plus blanc possible. Vous avez des trucs plus vicieux que ça. C'est vrai qu'il y a des voitures qui se positionnent comme la voiture pour la femme. Donc, Alors justement, vous avez fait une publicité pour l'automobile il y a quelques années qui avait défrayé la chronique. C'était quoi? Dans cette pub, on me disait, il a l'argent, il a le pouvoir, il aura la femme. Et donc, puis au final, les gens n'avaient pas compris et on pensait que c'était une pub qui disait quand on a l'argent, on a le pouvoir. Et donc une de ces voitures-là.
on aura la femme. Et ce n'était pas du tout la démonstration. Justement, c'était une pub qui était pas hypocrite, qui osait dire que quand on gagne beaucoup d'argent, on a une belle bagnole, et que très souvent, mais ça c'est pas moi qui l'ai décidé ni les publicitaires, dans les belles bagnoles, il y a de belles femmes. David, vous êtes d'accord avec ça? Parfois il faut rappeler les réalités. Quand on essaye de vendre du rêve autour de cette... par exemple de ce pot de crème fraîche ou d'une voiture, Mais vous trouvez etc. qu'on vend du rêve autour de ce pot de crème fraîche? On essaie de vendre du rêve de domination et on essaie de jouer sur ce qu'il y a de... on essaie de jouer sur la tendance qu'il y a en termes de désir le plus fort dans la société, c'est le désir sexuel. Mais à côté, il y a la réalité. Il y a la réalité à côté. Et c'est différent. C'est 2 millions de femmes violentées, c'est 25 000 femmes violées On ne peut plus rien chaque année. faire dans ces cas-là. Interdisez également les photographes d'art qui font des nus. Non, c'est différent. La publicité est là. Les artistes qui... pour acheter. Ça reste quand même la crème fraîche qu'elle fouette et qu'elle c'est moins passe à la casserole. Si on la prend comme ça, c'est la crème fraîche. Est-ce que vous avez vu la publicité, vous, directement? On ne voit pas la crème fraîche au premier degré. On voit que c'est une femme et on voit le texte. Et le texte, quoi que vous fassiez, si vous le dites, je la ligote, je la fouette et je la passe à la casserole, c'est un texte violent à l'encontre des femmes. C'est la banalisation complète de la violence. Mais c'est une et femme ça n'est pas inacceptable. C'est pas un homme qui dit ça, Non, c'est non, une non, femme. non. Les publicitaires ne sont pas des débiles. débiles. Ils ont fait justement en sorte qu'au premier degré, on ne voit. Il faut réfléchir pour savoir que c'est un homme, que c'est la femme qui parle. Quand on regarde, une silhouette de femme très on voit féminine. un homme qui dit « je la lie, je la fouette et je la passe à la casserole ». Et ça, dans une société aujourd'hui de violence où 2 millions de femmes sont battues, où des tas de femmes sont en butte au sexisme dans la rue, à la violence physique et verbale, ça n'est pas acceptable. Parce qu'alors, on peut parler de rien, on peut plus traiter aucun sujet. On heurtera toujours quelqu'un. Par exemple, là, on est là pour traiter d'un sujet et on en parle, on débat. Non, mais là, par rapport à la crème fraîche, c'est tout de suite prendre une connotation violente. Faire le rapprochement comme ça, je crois pas que ce soit vraiment... Je crois que ça allait chercher un peu loin, quand même. Voilà. Moi, je trouve que vous faites un raccourci immédiat qui est facile. Faut pas, encore une fois, cette pub, elle est pas grand-chose. Donc, faut pas lui prêter un pouvoir qu'elle n'a pas. Je vous garantis. Alors, tout à l'heure, vous dites évidemment, on croise des femmes violées ou des femmes battues, mais ça, je respecte ça. Mais c'est comme une personne qui a eu un accident. C'est le seul rescapé. Il y a eu 3 morts. Je pense que cette personne, elle ne peut pas voir passer une voiture dans la rue, etc. Donc, mais c'est pas pour ça que les autres arrêtent de vivre. Je veux dire, on est dans une société où tout est labellisé, marketé. On avance au pas, on a droit de rien. On a juste le droit d'aller tous s'habiller chez. À côté de ça, à côté de ça, vous avez des gens qui essayent de temps en temps. Non, mais ça veut dire qu'on peut faire de la publicité sur n'importe quoi? Jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut. Je sais pas, moi, Odile. Il y a des choses. Il y a des gens qui faire passer un message pour faire rire. Et voir cet aspect-là de la publicité, pas forcément de voir ce degré-là en se disant, bon, il y a éventuellement les violences conjugales, les femmes battues, etc. Je suis enseignante et j'aimerais savoir si vous avez pensé une seconde à l'inconscient des enfants, qui sont évidemment l'avenir du XXIe siècle. Hein. Et pour moi, en tant que femme, je n'ai pas été choquée pour moi-même. La première fois que j'ai vu cette publicité, j'ai été vraiment choquée pour les enfants. Parce que, bon, en plus, je vous dirais entre parenthèses que j'ai été agressée sexuellement pour la première fois de ma vie, chez moi, par un ami que je connaissais depuis 15 ans, au mois de novembre. Et c'est quelque chose enfin, j'ai vu la publicité après. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose de très grave. Parce que, allez expliquer, moi j'utilise beaucoup la publicité avec mes élèves par rapport au français, pour ne serait-ce que l'orthographe, hein, des jeux de mots. Bon, évidemment, je lis la crème fraîche, bien sûr on la lit, on la fouette aussi. Moi j'adore faire la cuisine, c'est magnifique, j'adore fouetter la crème fraîche. Et je le fais à la main, au fouet. Et puis ensuite, passer à la casserole, non, ça j'ai pas aimé passer à la casserole. J'y ai échappé de justesse parce que j'ai su me défendre, mais je crois pas que ce soit le cas de tout le monde, et surtout pas des enfants. Et un enfant, il va chercher à imiter le comportement de l'adulte. Et là, c'est grave, parce qu'un enfant dans une cour d'école qui va essayer de lier sa camarade, de la fouetter et d'imaginer qu'il la passe à la casserole, il va peut-être la tuer ou lui faire avoir un accident grave. Et là, moi, finalement, par rapport à l'image de la femme, je ne supporte plus du tout. Hein. Donc, je ne comprends pas. Et ça me choque encore plus d'apprendre que ce sont 2 femmes qui ont eu l'idée. Au niveau du jeu de mots, c'est peut-être drôle. Ça me fait rire, effectivement. J'aime bien le jeu de mots.
Mais toute l'imagerie violente autour, c'est quand même assez insupportable. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment... D'ailleurs, comme l'a dit madame, je n'ai absolument pas compris que c'était pour une crème fraîche au début. Il n'y a que le discours qui m'a pénétré. Je la lis, je la fouette et je la passe à la casserole. C'est un mec qui dit ça, c'est pas une femme. Je suis désolée, une femme ne peut pas faire ça. Une femme ne peut pas faire ça. Moi, je comprends pas ça. Et que vous, monsieur, vous défendiez vos collègues publicitaires, je comprends pas non plus. Parce que avoir de l'humour à ce niveau-là, moi, je peux pas en avoir. Excusez-moi. Écoutez-moi, moi, je ne peux que respecter ce qui vous est arrivé, bien évidemment. Mais encore une fois... Ok. Non, si vous n'avez pas le micro, vous ne pouvez pas parler. Excusez-moi, ça c'est une hypothèse, une parenthèse par rapport à l'émotion, parce qu'effectivement, en plus, j'ai vécu cette chose-là récemment. En fait, vous pensez aux enfants, c'est ça que vous dites, hein? Oui, mais de toute façon, quand j'ai vu la publicité dans la rue, je n'ai pas reçu le message tout de suite. C'est une fois que je suis rentrée chez moi que le message a fait son chemin. Alors je me demande ce que ça peut faire sur l'inconscient d'un enfant qui ne connaît pas ce que c'est qu'un acte sexuel, qui ne l'a jamais visualisé, qui va chercher à l'imaginer et qui va chercher à imiter l'adulte. Ça dit une chose, c'est que dans un monde tout rose, on pourrait très bien s'amuser de cette publicité. Oui. Si tout allait bien, s'il n'y avait pas de violence. Non, je trouve qu'on peut s'amuser autour d'une table de gens grivois ou de gens éméchés ou qui font la fête. Oui, on peut s'amuser. On peut très bien dire ça même à sa femme ou à son mari, à partir du moment où on est conscient qu'on le fait avec humour et qu'on va ni la lier, ni la fouetter. Je passe sans consentement. Il y en a qui le font avec consentement. Bon, ça les regarde. Moi, c'est pas mon jeu, ça m'amuse pas du tout. C'est leur choix, c'est pas le mien, mais ça existe. Bon, à partir du moment où ça n'est pas sur un enfant, sur une personne non consentante, bon, ça me gêne pas. Moi, je vous redis, je pense que c'est... Non, c'est pas que je veux protéger les enfants. Je dis que c'est grave parce que ça rentre dans l'inconscient et qu'un jour ou l'autre, avec un verre de trop, avec une fatigue nerveuse, avec des problèmes de travail, un être humain, un homme, parce que c'est quand même un homme qui va faire ça, c'est pas une femme qui va s'amuser à lier un homme, à le fouetter et à le faire passer à la casserole. Elle peut pas. Même si elle veut, elle ne peut pas. Il faut s'y mettre à plusieurs. Hein. Dans Monnaie de singe, un film de Ferreri, on a vu ça il y a 20 ans. Bon, effectivement, un homme se faisait violer par plusieurs femmes, mais c'est quand même rare. Et une femme ne va pas le faire. Un homme, il peut dire ça d'une femme et le faire et y arriver. Et ça, c'est grave. C'est condamnable hein, par la loi. C'est quand même... Moi, ce qui me choque, justement, c'est le fait de donner une valeur humoristique à des choses qui sont... pénalement punissable. C'est quand même... ça donne quand même à réfléchir. Vous êtes vraiment rentré sur cette publicité avec une lecture qui n'est que premier degré, donc vous y voyez non mais franchement, vous y voyez du danger partout, donc moi je ne peux vous répondre, vous avez une lecture très premier degré, donc effectivement si vous considérez que cette annonce est une incitation à faire ce qui est écrit aux gens, au peuple français, je ne peux que m'incliner. Je pense que les deux filles qui ont fait ça ont eu cette volonté. Ce que vous voulez dire là, c'est que la publicité n'aurait pas de conséquences sur les gens qui regardent cette publicité, sur notre inconscient. Alors que le publicitaire, ce qu'il essaie de faire, c'est justement de toucher l'inconscient des gens pour essayer de leur vendre quelque chose. Moi, je suis très réceptive à ce que vous dites sur les enfants. On dit aujourd'hui, vous allez dans une cour d'école, vous voyez les gosses qui n'arrêtent pas de se taper dessus, la plupart du temps pour jouer. Mais arrêtez, les enfants se tapent dessus. Attendez, les enfants se tapent dessus parce que les parents ne s'occupent pas d'eux. Arrêtez, c'est la publicité. C'est la publicité? Non, je ne dis pas ça. Les enfants se tapent dessus parce qu'ils voient la publicité? Est-ce que je peux finir mon propos, s'il vous plaît? Est-ce que les publicitaires, comme n'importe quel métier, comme n'importe quel être humain, ne doivent pas se dire, eh bien voilà, je fais une publicité sur telle chose, comment est-ce que je peux faire passer mon message tout en étant marrant, tout en étant choquant, mais sans tomber dans ce qui est habituel, c'est-à-dire la femme belle, jolie et en situation d'être dominée par les hommes. C'est tout ce qu'on demande. Notre prochain invité est psychosexologue. Je vous demande d'accueillir Frédéric. Frédéric, bonjour.
Vous avez 49 ans, vous êtes divorcé, vous avez un enfant, vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule Bonheur sexuel chez Robert Laffont. Du bonheur sexuel. Du bonheur sexuel, pardon. Qu'est-ce que cette publicité révèle sur la sexualité de celles qui l'ont imaginée? Moi, j'avais pensé, bien sûr, au début que c'était des hommes. Enfin, un homme. Hein. Et bon, évidemment, on est dans le machisme absolu. Je me disais que ça devait être une sexualité assez médiocre. Hein. Du genre... C'est les histoires de casserole, parce que là, on va finir par le connaître par cœur, le slogan. Alors, vous savez qu'il s'agit de casserole, et moi, j'avais pensé que ce mec, il devait baiser comme un lapin. Et que le lapin à la casserole, c'est pas mauvais, finalement. Alors, nous vous avons demandé d'analyser la fameuse publicité dont on a parlé tout à l'heure et qui dit que si vous avez la voiture, vous avez aussi la femme. C'est donc la publicité dont Jean-Luc est l'auteur. Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur la sexualité de son ou ses auteurs, si vous étiez plusieurs? Ah ben, on est dans la possession, on est dans la prise de pouvoir, on est dans l'avoir, on est dans la consommation, donc on n'est pas dans l'être. Et quand on commence à être dans la possession, on est déjà dans la pulsion de viol, à minima. Hein. Donc c'est ce que vous dites de Jean-Luc. Ouais. Alors Jean-Luc, vous réagirez dans quelques instants, vous nous direz si vous êtes d'accord. Ce sera juste après nos appels à témoins et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez honte de votre conjoint et que vous ne le présentez à personne, ou si vous vous êtes rendu compte que votre partenaire avait honte de vous et que vous en souffrez, si on vous a souvent dit que vous étiez un bon coup au lit, ou si pour vous ceux qui disent être un bon coup sont des frimeurs, enfin si vous faites tout pour ressembler physiquement à votre mère, ou si les gens pensent souvent que votre mère et vous êtes sœurs, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Psychosexologue et qui nous a parlé de la sexualité de Jean-Luc tout à l'heure par rapport à ces publicités. Frédéric, vous pensez que ces publicités qu'on juge sexistes influencent la sexualité des hommes? Non, mais ça crée un climat tellement épouvantable que moi, je ne regarde jamais la télévision. Jamais. Vous avez vu récemment, il y a une publicité qui montre, c'est des ventes aux enchères sur Internet. Et bon, vous avez vu, il y a les pompiers qui sont là et il y a les enchères montent. Bon, mais c'est terrible, dans cette publicité, on a osé montrer qu'une vieille dame est jetée à l'abandon et va s'écraser. Mais c'est une provoque comme une autre et je ne pense pas qu'il y ait des gens dans la salle qui pensent qu'en faisant cette pub, on soutienne le fait que les personnes âgées, il faut les exterminer. Bonjour, je m'appelle Simone. Pour en revenir rapidement à cette publicité dont nous parlons depuis déjà un certain temps, lorsque je l'ai vue rapidement, je me suis dit, tiens, c'est un titre de film coquin, ça. Et puis on me dit, non, non, c'est une publicité pour une crème fraîche. Ah, non, impossible. Ça, c'est une publicité? Impossible. Mais franchement, la crème fraîche, on la cherche. Hein. Notre prochain invité est pour sa part, lui, choqué particulièrement par les publicités qui nuisent à l'image du mâle. Je vous demande d'accueillir Antoine. Antoine, bonjour. Vous avez 4 enfants, vous êtes avocat, vous êtes président d'honneur du mouvement pour la condition masculine. Est-ce qu'il y a, selon vous... Je suis président de la Ligue de droits du père, surtout. On va donc regarder 2 publicités qui vous ont particulièrement fait réagir et vous nous direz sur laquelle vous avez encore plus réagi. Je voudrais qu'on les voit tout de suite.
Moi, mon mari, je lui donne un matelas avec la biportance. Parce que la biportance, c'est plein de bonnes choses. Et ça, c'est bon pour son corps. C'est bon pour son équilibre. Il est plus joueur, son poil est plus beau. Il est plus affectueux aussi. La biportance, c'est vraiment bon pour notre amour. La réaction du public est mitigée sur cette publicité. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ces deux pubs, C'est Antoine? clair qu'on ridiculise l'homme. Hein, bon, moi, je ne suis pas pour qu'on ridiculise l'homme. Nelly est morte de rire, là, pour l'instant. Non, mais c'est vrai que quand je l'ai vue, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Ça vous choque pas? Vous savez pourquoi? Mais vous savez pourquoi? Parce que de toute façon, la majorité des publicités, c'est sur le corps des femmes, c'est agressant par rapport aux femmes. Donc, obligatoirement, quand on voit une publicité où c'est l'homme qui en prend un peu plein la tronche, ça peut que nous faire plaisir. Ça peut qu'à un moment, voilà, ça remet la balance un tout petit peu. Ça remet la balance un tout petit peu à niveau. Oui, mais moi, personnellement, c'est pour ça d'ailleurs que nous ne sommes pas du tout féministes, nous, parce que, si vous voulez, nous sommes pour l'égalité. Voilà. Alors, quand on vous entend dire, du moment que les femmes ont été esclaves pendant des siècles, maintenant c'est aux hommes à être esclaves, alors nous on dit non, non, nous voulons l'égalité. Voilà. Ça doit choquer autant pour l'homme que pour la femme. Et voilà. Pour l'égalité. Exactement. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Allô? Il y a Superman qui veut réagir, là. Qu'est-ce qu'il dit, Superman? Il est choqué? Superman est très choqué. Tout d'abord, voilà. Tous les jeunes garçons, tous les hommes d'aujourd'hui pourraient être choqués également en voyant cette pub-là. Tout à l'heure, vous disiez que lorsqu'on voyait une pub avec une femme qui était en soutien-gorge ou quoi à caisse, vous étiez contre. Aujourd'hui, nous voyons une femme qui tire la chasse d'eau alors qu'il y a des hommes à l'intérieur. Vous en pensez quoi? Là, c'est encore un rapport entre la réalité et la fiction de la publicité. Ça n'existe pas. Je trouve que c'est un peu moins grave et on peut comprendre plus facilement. Au contraire, vous pensez que voir un homme dans une... Excusez-moi, dans les chiottes, c'est plus... c'est moins... Non, mais on peut comprendre plus facilement le second degré ici parce que la réalité, c'est que les hommes pâtissent moins des discriminations. On nous demande de comprendre le second degré et là, on devrait le voir au premier degré. Moi, comme on me demande de rire, quand on nous demande de rire au second degré, moi, là, je ris au second degré. Et voilà, ça vous choque. Moi, je suis féministe et la féministe, ça ne veut pas dire asservir les hommes. Ah ben si, ça veut pour la dire plupart des féministes, c'est ça. Ça veut dire changer, ça veut dire vivre autrement, ça veut dire construire ensemble une autre société. Mais écoutez, je suis féministe et... Vous êtes féministe, vous ne connaissez pas leur doctrine. Mais si, je les connais, je les étudie et j'en parle à la télé. Si je peux me permettre en tant que publicitaire, moi je bois du petit lait parce que j'ai vu le public réagir. Dans ce cas-là, vous avez compris le deuxième degré qu'il y a bien évidemment. Dans la pub dont on parle depuis tout à l'heure, effectivement, elle est un peu moins talentueuse, elle est un peu plus maladroite. Il y a un doute sur le deuxième degré, donc il y a peut-être matière à discussion, mais il y a un deuxième degré énorme parce que ces deux filles n'ont pas fait une pub pour inciter les gens à violer leurs femmes, surtout pas. Il y a le premier degré, c'est la réalité, et le deuxième degré, c'est l'humour. Quand la réalité est énorme, on ne comprend pas le deuxième degré. Je suis désolé. Mais tout s'explique tout d'un coup quand les trucs sont aussi simples. Tout à l'heure, madame me disait, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser là? Ils vont penser que leur papa, il va partir dans les chiottes. Comme papier toilette. Tout à fait. Mais c'est du deuxième degré, madame. Attendez, on est sans micro, vous ne pouvez pas parler. Mais attendez. Et ce qui m'aurait amusé, justement, c'est de voir quelqu'un, un homme avec le fouet à la main, en train de fouetter sa crème fraîche, dire je la lis, enfin je la fouette, je la lis dans ma casserole avec des petits lardons, ou je sais pas quoi, et ensuite je la mets dans ma casserole. Oui, là, ça aurait été pire. Mais oui, là il y avait le jeu de mots, il y aurait eu l'image d'un homme qui fait la cuisine, donc je vois, et ça ne m'aurait pas choqué du tout. Mais le fait que ça soit une femme tête coupée en plus, c'est ça qui m'a fait mal aussi, parce que ça s'adresse à toutes les femmes. Carole, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Sous-entendu que toutes les femmes peuvent être violées, toutes les femmes peuvent être fouettées et toutes sont bonnes à passer à la casserole. Carole, répondez. Au départ, la dame a dit qu'elle n'avait pas compris que c'était pour la crème fraîche. Si je me souviens bien de ce qu'elle a dit. Oui. Donc, si vous aviez vu un homme, un tablier, des bras d'homme, je donne un exemple bête, avec un fouet et excusez-moi, une cuillère en bois et dire je la lis. Alors là, c'est clair que ça aurait été pour la femme. Là, vous l'auriez. Non, mais là, moi, je ne voyais pas une image fixe. Je voyais par rapport à un spot télé, parce qu'on vient de voir des spots télé. Excusez-moi, c'est une idée qui me vient à l'esprit actuellement. Il y a des gens qui ont le droit de penser qu'un deuxième degré dans la vie, ça existe. Et tout à l'heure, vous parliez des enfants. Surtout dans la pub. Vous parliez des enfants. Alors, il y a justement une jeune fille là, qui lève la main depuis 3 heures au moins.
Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben moi, c'est pour une pub. D'ailleurs, il passe à C'est mon choix. C'est un homme qui est tout nu, qu'on voit ses fesses. Et, voilà. Et moi, je préfère ça que de voir des femmes nues. Hein, parce que quand même... Il te choque pas, notre générique? Non. Bon. Au contraire, je suis heureuse, je suis contente en moi. Et ben voilà. On va revenir juste aux enfants. Les enfants, ils ne peuvent pas vivre dans une bulle aujourd'hui. Moi, je suis d'accord, vous avez raison de les protéger, de leur apprendre ce qu'il faut, mais ils ne vivent pas dans une bulle parce qu'ils ne sont pas tout le temps à la maison. Il y a Internet est là. La publicité, c'est une mais non, bulle. pas du tout. La publicité, c'est une partie. Non, mais attendez quand même. La publicité, c'est une partie de. Pour ce qui est du traumatisme éventuel de cette publicité sur les enfants, il ne faut pas exagérer. Parce qu'un enfant qui lit « Elle passe à la casserole », il ne sait pas la signification de cette expression. Il ne faut pas exagérer. Ça, c'est vrai. Antoine, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les publicités sur les hommes qui vous choquent. Est-ce que vous vous sentez proche des féministes finalement? Non, parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la doctrine féministe, si on analyse, c'est une doctrine de revanche. Non, c'est faux. Mais je peux parler, oui ou non, hein, bon. Alors, c'est faux, c'est faux. Bon, vous parlerez après, mais laissez-moi parler. Bah, vous pouvez vous parler tous les deux aussi entre hommes, hein? Oh, entre hommes, on n'a pas du tout, on n'a pas du tout la même façon de penser. Mais les femmes aussi, je vous ferai remarquer. Parce que dans notre association d'hommes, nous avons 30% de femmes. Donc c'est bien la preuve qu'elles n'ont pas exactement la même vue que madame qui est ici. Donc. Alors, moi, je suis pas... Enfin, nous ne sommes pas pour les féministes parce que nous ne sommes pas pour leur doctrine de revanche. Voilà. Nous estimons qu'il doit y avoir l'égalité. Et elle est loin d'y être, par exemple, dans la famille. Hein, parce que quand elle demande la parité, elle la demande là où elles ne l'ont pas. Mais elle ne la demande pas dans la famille, où il y a 90% des enfants qui sont confiés à la mère quand un homme divorce. Alors ça, elle ne veut pas. Est-ce que l'égalité, c'est le maintien du statu quo entre hommes et femmes actuellement? Est-ce que c'est ça l'égalité? Pas du tout. L'égalité, il faut qu'elle soit partout. Voilà. Alors elles la veulent, elles, en politique. Bon, moi, je voudrais qu'elle soit dans l'enseignement. Il y a quand même 90% d'enseignants qui sont des femmes. Bon. Je voudrais qu'elle soit dans la magistrature. Je suis avocat, je sais de quoi je parle. Il y a quand même 70% de magistrats femmes. Bon, je voudrais qu'elle soit dans l'administration. Hein. Par exemple, dans l'administration des impôts, il y a 80% de femmes. Il y a plus de femmes, là, il n'y a pas assez de femmes. Mais 50-50. Moins de femmes, là, il y en a. Je suis pour l'égalité. C'est-à-dire qu'on ne sera plus de part. Exactement. Vous parlez de non, vous parlez de conditions je suis d'accord pour que nous soyons politiques. Vous êtes pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Tout à fait. Mais c'est ça le féminisme. 50-50. Ah non. Non, parce que vous voulez maintenir vos privilèges là où vous les avez. Mais qui, vous? Vous, le féminisme, c'est des tas et des tas de femmes complètement différentes. Aux hommes, vous n'êtes pas galants. Mais vous n'êtes pas galants. Mais le féminisme, c'est la négation de la galanterie. Personnellement, j'en ai rien à faire de la galanterie. Qui c'est qui crie une femme présidente? C'est moi. Ah bon. Oui. Donc, quand vous parliez de conditions masculines, est-ce que vous parlez de la condition masculine telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire dominée d'abord par des réflexes machos, de domination? Moi, je ne suis pas du tout pour... Vous parlez d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était comme ça. Oui, mais ce que vous disiez dans les coulisses tout à l'heure au sujet mais des maintenant, femmes... c'est fini. Parce que d'ailleurs, elle l'a dit, madame. Elle a dit qu'il y avait 80% des femmes qui travaillent. Et c'est vrai. Vous avez... Il y a une égalité. David. Le public crie, on veut savoir. On veut savoir quoi? Est-ce que David... Quand un homme veut défendre sa condition masculine plutôt que d'essayer d'avancer vers autre chose... Non, mais vous défilez là. Qu'est-ce que vous venez je nous dire? vais répondre à la question. Bon. Mais quand un homme veut défendre la condition masculine et crie SOS papa ou je ne sais quoi, c'est louche. En général, ça cache un réflexe de défense machiste. Voilà. Et ce que j'ai entendu dans les coulisses quand on parlait des femmes à la télé et des femmes qui passent à la casserole, je pense que ça confirme, c'est tout. On parlait des pubs. Attendez. Les évidences. Oui, non, mais attendez, Antoine, là, on parle de la publicité. Est-ce que la publicité dont on a parlé au début de l'émission, cette publicité pour la crème fraîche, est une publicité qui vous choque? Oui, moi, je trouve que c'est vulgaire, d'abord. Et donc, moi, une publicité comme ça, je ne l'aurais pas faite, ça, c'est sûr. Voilà. Elle vous choque? Elle me choque par sa vulgarité, oui. Ça, sûrement. Est-ce que vous pensez qu'elle fait du tort aux femmes? Est-ce que vous pensez qu'elle fait du tort aux femmes? Oh, je pense qu'elle fait du tort même au produit pour lequel elle est faite. Voilà. Maintenant, quand vous parlez des 2 millions de femmes, etc., bon, je vous ferai remarquer que c'est souvent des violences réciproques dans les couples. Bon. Oh, si.
Si. Je sais de quoi je parle. Vous n'avez jamais... Et je vous ferai remarquer aussi... Oui, on peut crier tout ce qu'on voudra, c'est la vérité. Et je vous ferai remarquer aussi qu'il y a des femmes violentes. Et oui. Et qu'elles prennent un couteau et voilà, elles se retrouvent aux assises aussi. Et oui, et si. Alors c'est trop facile. Ça, c'est la tarte à la crème. Alors, oh, les hommes, ils sont violents, ils sont violents. C'est pas vrai. Il y a des hommes qui sont pas violents et qui sont en but au sarcasme de leur femme. Ça, oui, on met plus que au sarcasme et puis quelquefois les gifles et on prend leurs lunettes, on les casse, etc. Vous trouvez que les publicités, ça aiguise ça? Bien sûr. Elles se gênent, tiens. Elles viennent vous demander votre permission. Elles ont besoin de vous. D'ailleurs, les femmes n'ont pas besoin de vous. Les féministes, elles n'ont pas besoin de vous. Elles sont très fortes. Elles n'ont pas besoin des hommes pour se défendre. Non, mais elles n'ont pas besoin de vous. Mais vous devriez créer l'association des hommes qui ont les lunettes cassées par leur femme. Je vais vous dire, vous vous trompez de... Vous vous trompez de cible, parce que les femmes que vous nous précisiez quelque chose sur un plan statistique. Combien y a-t-il de femmes assassins dans les prisons de France par rapport au nombre d'hommes? D'abord, elles sont beaucoup moins condamnées que les hommes. C'est Madame Rosès qui le disait, qui était premier président de la Cour des comptes et qui était une femme. Mais peut-être avait-elle commis des actes moins graves. Antoine, s'il vous plaît, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous choque? Revenons à la publicité. Qu'est-ce qui vous choque dans le combat de Nelly par rapport à ces publicités? Est-ce que vous trouvez que les féministes, elles font du tort aux femmes, finalement? Non, les féministes, je l'ai dit tout à l'heure, elles ont eu un combat très important. Qu'est-ce qui vous choque Et maintenant, il y a encore quelques publicités, mais pratiquement très peu. Et puis, tant pis pour les femmes qui gagnent peu leur vie aussi, parce que finalement, elles gagnent bien leur vie avec ça. Hein. Alors maintenant, c'est plutôt les hommes qui gagnent leur vie, parce qu'on commence à les dénuder, alors bon, ils gagnent leur vie. Et tout à l'heure, vous avez dit, moi, si on me paie bien, je le ferai. Bon, c'est vrai que les hommes maintenant gagnent peut-être plus leur vie que les femmes avec la publicité. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, la publicité fait du tort aux hommes? Elle fait du tort aux hommes. Nous sommes contre la publicité qui ridiculise les hommes. Voilà. Vous trouvez qu'ils sont ridiculisés aujourd'hui de plus en plus dans les publicités? Nous avons protesté aussi contre qui a fait des assurances. Ne citez pas de marque, Antoine, s'il vous plaît. C'est bien qu'on ne peut pas citer contre une compagnie d'assurance qui a fait des assurances pour les femmes qui coûtaient moitié prix que les hommes. On a dit qu'il n'y a absolument aucune raison. Et je crois que maintenant, il les a abandonnés maintenant. Oh oui, mais c'était pas vrai ça. Parce que vous comprenez, on arrange les vérités aussi, comme on le veut. Oui, vous le savez bien. Maintenant, ce sont les femmes qui violent, ce sont les femmes qui battent, ce sont les femmes qui ont des accidents de voiture. On a commencé par dire ça, que les femmes avaient moins d'accidents. Et puis après, elles ont dit, mais c'est pas vrai. Changer le monde et la réalité. Si vous voulez vivre dans un monde qui n'existe pas et nous montrer quelque chose qui n'existe pas, on ne marche pas. Qui sont beaucoup plus insidieuses pour l'image des hommes. Que celle-là, qui est évidemment tellement second degré que tout le monde ne peut que rigoler. Je pense à un déodorant, c'est une pub un peu culte maintenant, qui présente vraiment l'homme, le gros macho big beau, quoi, en fait. Bon, ça, c'est vraiment des pubs. Ça vous dérange pas que ce soit des pubs? Mais c'est d'une autre époque. Je voudrais qu'on termine cette émission avec le message que vous aimeriez faire passer aux publicitaires. Moi, ce que je voudrais leur dire, je ne pense pas avoir la science infuse, mais je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent. Peut-être qu'il y ait aussi dans les équipes plus de femmes, que quand on fait une publicité, on en discute et qu'on essaie de savoir quel impact ça peut avoir sur tel ou tel public. Là, ce sont des publicités qui s'adressent directement aux femmes parce que vous, les publicitaires, vous pensez que de toute façon, qu'il n'y a que les femmes qui font la cuisine, qu'il n'y a que les femmes qui font les courses. Donc ça, c'est la vérité. Vous ne vous adressez qu'aux femmes quand vous parlez de ces produits. Si vous vous adressez aux femmes, vous devez vous demander qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur elles. Est-ce qu'elles vont en souffrir ou pas? De quoi on parle? Et moi, ce que je dis, c'est que la publicité, pour les femmes, c'est toujours du second degré. On doit toujours rire au second degré. Eh bien, il y a des femmes qui prennent ça au premier degré et il faut en tenir compte, c'est tout. Et si vous permettez, ce que je veux dire, c'est que mon association, la Marche mondiale des femmes qui s'occupe des violences et des pauvretés, fera le 17 juin une grande manifestation où j'espère que vous, les publicitaires, et vous surtout, tous les jeunes hommes et femmes qui êtes ici, viendront à Paris, aux côtés des femmes, pour avancer sur ces problèmes-là. Merci d'avoir été avec nous pour débattre de ces publicités jugées sexistes envers les hommes ou les femmes. Merci d'avoir répondu aux questions du public et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.
N'avez-vous jamais rêvé de pouvoir un jour changer le look de votre mère, de votre frère ou de votre sœur? Nos invités de lundi trouvent que leur mère s'habille de manière trop classique ou trop jeune pour leur âge, que leur sœur n'est pas assez sexy ou que leur frère néglige trop sa tenue vestimentaire. Nos invités donneront donc leurs recommandations à notre équipe de stylistes, de coiffeurs et de maquilleurs afin que leurs proches soient relookés tels qu'ils rêvent de les voir tous les jours, et c'est leur choix. Vous verrez si ses mères, ses frères et ses sœurs seront contents de leur nouveau look. À lundi, 13h50.